Tu sais ce que la souffrance m'a appris? Que Dieu est le seul ami qui ne te quitte jamais. Quand tout s'effondre, quand les gens te tournent le dos, lui, il reste. Dans mes moments les plus sombres, j'ai compris une chose essentielle. Même en silence, il m'écoute. La souffrance a une étrange façon de te révéler les vérités de la vie. Elle m'a appris que Dieu est ma lumière, même quand tout semble obscur. Chaque larme, chaque cri intérieur, il les entend. Même quand mes mots disparaissaient dans mes sanglots, sa présence réconfortante était là. Je cherchais du soutien chez les autres, mais j'ai réalisé que le vrai réconfort, c'est lui. La douleur m'a ouvert les yeux. Dieu n'est pas juste un guide, il est un refuge, un ami fidèle. Et dans ce refuge, j'ai trouvé une force que je ne soupçonnais pas. Aujourd'hui, je ne vois plus la souffrance comme un ennemi, mais comme un chemin. Un chemin qui m'a rapproché de Dieu. Il est mon port dans les tempêtes, mon pilier inébranlable. Peu importe à quel point la vie semble dure, il est là et il ne part jamais. Alors je te demande, dans tes moments de douleur, as-tu pensé à lui? Il est là, attendant juste que tu lui ouvres ton cœur. Je le fais pour avoir la conscience tranquille. Le vendredi 20 septembre, à l'aéroport, le président, à sa descente d'avion, a été clair. « Que me veut Ouattara ?» dit-il à son chef d'état-major particulier. « Je crois qu'il faut en finir, une fois pour toutes. » Un peu plus loin, dans la lettre manuscrite. « Le samedi 21 septembre, on nous dit que vous fuyez le pays. Un important dispositif est mis sur pied de l'ambassade de France à l'aéroport. La mission était de vous tuer. Nous étions 30 éléments, avec des armes d'assaut. » On y apprend aussi qu'une structure d'un service de renseignement est spécialement créée pour traquer Ouattara, un service géré par le chef de cabinet de Laurent Gbagbo. L'essence pour l'incendie de la villa, l'exécution des partisans du RDR, la mort du général Gueye, selon cette lettre, tout part encore de la présidence. En guise de conclusion, l'auteur déconseille à Alassane Ouattara de se rendre à une réunion de sortie de crise prévue par le pouvoir, car selon lui, si vous y allez, vous êtes un homme mort. Parole d'un acteur. Cela fait maintenant 69 jours qu'Alassane Ouattara vit réfugié au sein de la résidence de France, lorsque des militaires français, des forces spéciales, se présentent à la porte. Je crois que c'était le 27 novembre, si ma mémoire est bonne. Je félicite vraiment les forces spéciales françaises qui ont réussi cette exfiltration. Nous avons été pris en hélicoptère, protégés par des mitraillettes, pour être sûr que de la résidence de Laurent Gbagbo, on n'allait pas nous tirer là-dessus. On nous a amenés jusque dans une forêt, je pense que c'était vers le Ghana, et c'est là que nous avons donc été mis dans un transam pour nous amener au Gabon.